Ben, il est clair que avec un peu de connaissance de son fonctionnement neurophysiologique, eh bien, elle peut tout à fait identifier, c'est ce qu'on va faire avec elle si on travaille là-dessus, dire tiens, qu'est-ce que tu ressens exactement quand tu dis que tu as peur ou que tu es effrayé, qu'on ait identifié le ressenti. Et ensuite, que faut-il qu'il se produise et comment tu imagines la chose pour générer ça? Un jour, je suis chez des amis, donc c'est un couple, ils ont un enfant qui s'appelle David, et qu'est-ce qui se passe? Donc il va se coucher, et il revient en pleurant. Bon. Alors, sa mère la raccompagne, machin, bon. Puis au bout d'un moment, il revient en pleurant. Et là, elle me regarde, elle me dit, tu sais pas que toi qui fais des trucs. Alors je dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle dit, bah, il a toujours peur qu'il y ait un gros animal, ou je sais plus quoi, sous son lit. Bon. Et je lui dis, ok. Et elle lui dit, à chaque fois, elle allumait la lumière, et elle regarde des dessous avec lui, elle dit, tu vois, il n'y a rien comme ça, donc tu peux dormir tranquille. Et je dis, je te propose une autre stratégie. C'est lui demander qu'est-ce qu'il voit exactement. Et donc, on y est allé ensemble, là, dans la chambre, toute la famille qui était là, le couple et moi, et puis le petit bout de chou, là, David, qui avait, je sais pas, 4-5 ans. Et donc, puisque je suis là, je lui pose la question, je lui dis, mais David, il est comment ta grosse bête, là, elle est comment? Bah, elle me dit, je vois qu'il cherche. Alors, du coup, je lui fais des propositions. Elle est plutôt grosse comme ça ou comme ça? Il me dit comme ça, à peu près. Je lui dis plutôt, elle a des poils courts, des poils longs, elle est comment? Long poil, elle avait des poils courts, on lui a mis des longs poils. Et puis après, la tête, elle est comment? Hop. Et puis après, je lui ai proposé de prendre en main, en fait, ces représentations, puis de les modifier. Donc on a fait des poils plus longs, grosse queue, enfin bon, bref, des petits trucs comme ça. Et ce qui fait qu'il joue avec ça, vous voyez? Et au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais quoi, on va le mettre là-dessous, comme ça, toi tu dors, lui aussi, et puis comme ça, tout le monde est tranquille, tu vas voir. C'est ce qu'il a fait. Et ça a été terminé. Hein. J'ai une autre amie. L'ancienne compagne de Loïc Pochet, là, pour ceux qui connaissent Loïc Pochet, c'est un navigateur qui est venu beaucoup après Lyon. Et donc, sa compagne que j'ai bien connue, puisqu'à l'époque, ils étaient beaucoup ensemble, j'habite donc Paris, donc je suis en contact avec elle. Et un jour, elle me rappelle parce que sa mère, donc la mère de cette femme, est décédée. Et comme sa fille était très attachée donc, à sa grand-mère, elle m'appelle un peu paniquée, elle me dit, écoute Polo, je me demande s'il ne faut pas que j'emmène ma fille chez un psy. Donc comme tu l'as su, ma maman est décédée, donc ma fille était très attachée, ça dure, bon, comme ça fait 15 jours, 3 semaines que ça dure, et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, chaque soir, ma fille entend sa grand-mère parler. Et je commence à me demander si elle ne pète pas un plomb, parce qu'en plus ça dure un moment, tu vois, elle n'arrive pas à dormir, machin. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je voie un psychologue, un psychiatre? Enfin bon bref, elle était très, très inquiète. Je dis écoute, avant d'aller voir un spécialiste, je te propose la chose suivante. Qu'est-ce que tu lui dis, toi, quand tu vas la voir le soir? Je lui dis, écoute, non, ta grand-mère, elle est partie, elle est au ciel, tu vois, bon. Je te propose une autre stratégie. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Yes. Mais là, je dis, tiens, assis-toi sur ton lit, mets-toi à côté. C'est-à-dire que je prends en compte, en fait, le propos de l'enfant, plutôt que lui dire, mais non, ça n'existe pas. Je prends en compte sa réalité psychique et je vais lui demander de me la décrire. Donc je m'assois, enfin je lui invite parce que je n'étais pas là, elle s'assoit à côté de sa fille et elle lui fait ce que je lui avais un peu suggéré. Je lui ai demandé, tiens, mais demande à ta fille qu'est-ce qu'elle entend et surtout pas le contenu, mais comment elle l'entend. Est-ce qu'elle l'entend loin? Est-ce qu'elle l'entend près? Est-ce qu'elle l'entend à côté d'elle? Donc c'était un peu plus haut, à peu près à la hauteur de la fenêtre. Après, c'était une voix forte, une voix faible, c'était plutôt sympa, c'était plutôt... Et puis au bout d'un moment, je lui dis, elle va te raconter un peu ce que, même si c'est pas le contenu, c'est pas ça qui est important, mais mets-la en relation avec sa grand-mère. Et puis quand tu sens que la relation est OK, invite-lui simplement à dire à sa grand-mère qu'elle est contente d'avoir échangé avec elle encore une fois de plus, et puis qu'elle aimerait bien dormir et qu'après tout, elle se retrouvera demain matin. Mais vous voyez, avant de faire des suggestions, il faut d'abord se mettre en relation, en synchronicité. Et du coup, de prendre en compte, non pas en disant à l'enfant que c'est pas vrai, mais en prenant en compte ce qu'elle voit et transformer. Donc on va aller chercher les représentations, on va rentrer dans les détails. Et une fois qu'elle maîtrise les détails, on va modifier le rapport qu'elle a avec la représentation qu'elle a. En l'occurrence, là c'était la voix de sa grand-mère. Voilà.
Et ça a été fini. Elle m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, écoute, c'est incroyable ton truc. Puis je dis, écoute, attendons 2-3 jours pour voir si, voilà, ça a été arrivé. Un autre exemple comme ça, c'était à l'époque où je découvrais la PNL. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais dans un gros réseau de formateurs. Et on est comme ça, entre midi et 2, on mangeait dans une des pièces où on travaillait habituellement, mais on mangeait sur place. Et on était en grand U comme ça, et il y a une des personnes qui s'appelle Christiane, je me souviens encore, qui est à peu près, mets-toi à ta place, tu vois, il y a un U. Et je l'entends dire, haut et fort, « Ah, moi la TVA, j'ai jamais rien compris, ça me dépasse. » Je me souviens très bien de cette phrase. Et là, quand je la vois, je vois ses yeux qui filent vers le haut. Et c'est là que ça me vient, vous savez, quand le premier jour je parle, regarder en haut comme ça me dépasse. Et je la regarde et je lui dis, dis donc, je rebondis avec elle et je lui dis, dis donc, ça a l'air de te dépasser de haut. À votre avis, je fais quoi là? Je synchronise avec elle. Je me synchronise sur les représentations qu'elle a. Elle me dit, oula, si tu savais, et je lui dis, comme j'étais à Compiègne à l'époque, enfin à côté de Compiègne, je lui dis, oui, ça a l'air d'être au moins aussi haut que la Tour Eiffel. Venant de Paris, j'avais cette référence en tête. Voilà. Elle me dit, c'est à peu près ça. Et vous voyez, il y a des tables comme ça, il y a un grand creux quoi devant, donc ça. Puis après, je lui dis, tiens, imagine que toi, que la Tour Eiffel soit haute comme ça, donc je descends le truc, elle est en face, et que toi, tu sois toute petite à côté de la Tour Eiffel. Est-ce que ça représente à peu près ça? Elle me dit oui. Alors je vois d'abord sa tête qui change, parce qu'elle regarde vers le bas. Elle me dit oui, c'est à peu près ça. Et je dis tiens, on va y faire un truc. Imagine maintenant que c'est toi qui grandis et que la Tour Eiffel devient toute petite, en l'occurrence la TVA. Ça va mieux comme ça? Et là, elle me répond, ça change tout. Et je dis, tu vois, c'est très simple la TVA. Donc d'un côté, tu as l'État, de l'autre côté, tu as le produit que tu vends, et puis il y a toi. Et quand tu vends un produit à un client, il y a l'État qui prend une commission là-dessus, puis inversement, quand tu fais des achats, il fait ça. Elle me dit, c'est tout? Je dis, c'est tout. Je vous assure, elle a passé les 2 jours à dire aux gens, si vous n'avez pas compris la TVA, je vous explique. C'est énorme. Et vous savez, à l'époque, quand on se lançait en libéral, il fallait s'installer en libéral. C'était très très compliqué, on commençait à payer par je sais pas combien. Enfin bref, c'était très compliqué à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, ça c'est beaucoup plus facilité. Et voilà, enfin bref, tout ça c'est de ce qu'on va appeler la prise en compte du système neuro-émotionnel.